Là, il me semble que c'est ici. Une belle vie de la ping. Moi aussi, je veux une belle vie de la ping. Je suis malade. Ah, il y a une souris sur la couverture, je l'avais jamais vue. Voilà. Il est où, là? Il est là. Alors, je sais pas si je vais réussir à la mettre. Capuche, une oreille. Bon, allez, Alexandre, raconte-nous une histoire. Non, parce que là, je sais que tu filmes. C'est pas vrai? Si. Non, Et non. puis moi, j'ai des patounes. Non, bon. Même si tu filmes, j'en ai rien à foutre. Ce soir, je suis Mère Alex. Mère Alex, raconte-nous une histoire. Le pire, c'est que c'était un délire avec des potes hier. C'est pour ça qu'il est sorti ce livre-là. Je l'aurais lu en Skype. Dans cette tanière, Léon le loup était... Léon le loup était triste. Je vais pas lire le titre de, de la boîte qui a sorti le livre parce que ça va me faire penser à quelqu'un d'autre. Les contes de la ferme. Les contes de la lune. Tu fais de la pub. Voilà. Donc, un loup si gentil. Image par Pierre Couronne et texte par Pire couronne. Oui, Pierre Couronne et texte par Pascal Véder Dorian. Ok. Dans sa tanière, Léon le loup est très triste. T'es Oui, chérie. les gens sont très tristes. Le pire, c'est que je les ai pas eu hier, les bugs. Léon vit tout seul. Il n'a pas de véritable ami. Pourtant, tous les animaux de la forêt le connaissent. Mais chaque fois qu'ils le voient, qu'ils l'aperçoivent, il se sauve. Si Léon approche un lièvre ou un écureuil pour lui dire un petit bonjour, aussitôt, il dit qu'il est pressé et s'enfuit. Le cerf et la biche ne s'approchent jamais de lui. Quant au sanglier, toujours grognon, il ne s'intéresse pas au loup. En vérité, tous les animaux ont peur de Léon, et il s'arrange toujours pour ne pas le rencontrer. On dirait ma mère quand elle me lisait des histoires quand elle était petite. C'est fait exprès. Non, en vrai, j'aime bien raconter des histoires. Ah bon, t'as un stage en maternelle? Moi, j'ai une pote, elle va faire dans la petite enfance aussi, et puis du coup, voilà. Ce n'est pas ma faute si mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père et mon arrière-arrière-grand-père se sont mal conduits, répète-t-il souvent. Le seul ami avec lequel Léon peut parler de temps en temps, c'est Filou le renard. Pourtant, il s'en méfie un peu. Il trouve que ses yeux sont bien malicieux et qu'il n'a pas l'air très honnête. Mais comme il n'a pas d'autre ami, Léon est content quand il le rencontre. Reposer son livre à l'envers, c'est un fail. Comment ça, t'as pas d'amis, mange un curly? J'ai des amis. Non, mais il parle du loup. Ah, un loup ne mange pas de curly. Non, mais... C'est la première fois que tu me la fais, celle-là. mais comment ça, moi si t'as pas d'amis en jacquerie, mais j'ai des amis, mais du loup. Un jour, Léon et Philou se mettent à jouer au loup. Ah non, ça par contre c'est vache. J'avais oublié ce détail-là.
Léon joue le rôle du loup, bien entendu. Ça s'enfonce là, bien profond. Il joue déjà depuis longtemps quand Filou n'obtient pas de réponse à sa question. Loup, y es-tu? Que fais-tu? Il s'enfonce là, le putain de renard. Là, il est déjà au niveau du noyau terrestre. Voilà. Et salif pour gosse, s'il te plaît, on va de toute manière. Mon dieu. Étonné, Filou repose la question. Toujours pas de réponse. Son ami est-il malade? Filou part à la recherche de Léon. Filou finit par trouver Léon derrière un buisson. Il a la tête entre ses pattes et semble bien triste. Filou s'approche et dit en colère: Pourquoi tu as abandonné la partie? Ça fait vraiment n'importe quoi de manière Attends, ça va être encore plus n'importe quoi à la fin. Je, je suis fatigué, répond Léon. Et ce jeu commence à m'ennuyer. Bah tu m'étonnes qu'il commence à fatiguer, hein. un peu, ouais. Mais tu es tombé sur la tête. Tu es malade. Tu veux que j'appelle un médecin? Demande Filou plus gentiment. Un médecin? Soupire Léon. Je ne suis pas malade. Je m'ennuie, c'est tout. Je suis trop seul. C'est gentil pour moi, réplique Filou. Ne te fâche pas, continue Léon. Mais je ne te vois pas souvent. Moi, j'aimerais bien avoir beaucoup d'amis. Je vis seul aussi, continue Filou. Et je suis très content, comme ça. Mais si tu t'ennuies, mais si tu t'ennuies tant, va voir les animaux de la ferme. Ils voudront peut-être bien de toi. Tu verras. C'est très bien. Ok. Je suis en train de lire le chat, c'est pas n'importe quoi. Ah, il est beau ce dessin-là. Pardon. Léon trouve l'idée de Philou excellente. Tu as raison. Demain, je fais mes bagages et je pars m'installer à la ferme. Léon semble soudain très heureux. Je connais quelques poules bien grasses dans le poulailler. Dès que tu seras installé, invite-moi, dit Philou le renard. Puis, il part en riant. Léon ne comprend pas les dernières paroles de Philou. Putain, mais il est con en fait. Mais il n'a pas fait attention. Mais il n'a pas fait attention. Il rêve déjà à ses nouveaux amis. Non mais, comment se faire des amis, filles? Leur demander de sortir avec et elles diront: Je veux qu'on reste amis. Le lendemain, comme prévu, Léon quitte sa maison et s'en va à la ferme. Il est content. Arrivé près de la ferme, c'est la première maison qu'il rencontre, c'est la bergerie. Un agneau qui se repose tranquillement, aussitôt qu'il aperçoit Léon, se met à crier: Au secours, à l'aide! Le loup est là! Effrayé par tous ces cris, Léon se sauve. Liam! Regardez, c'est Liam, un mouton. Honnêtement, mon dieu, sa tête. Oh mon dieu. Ici. Tu vois, il jette la clé dans le ruisseau. Et on est bientôt à la fin du livre. Oh. Un peu plus loin, il touche une autre porte et soudain, il entend les mêmes cris. Une chèvre se met à hurler: Au secours, au secours! Voici le loup qui a mangé ma cousine, la petite chèvre de Monseigneur Seguin. D'accord. Monseigneur Seguin. D'accord.
Léon ne comprend pas les animaux. Ils sont terrorisés dès qu'ils le voient, perdus au milieu de la cour, ne sachant plus où aller. Léon le loup s'assoit. Il n'entend pas les deux ou trois, les deux, puis trois, puis quatre poules qui s'approchent de lui. Vous cherchez quelque chose demanda l'une d'elles. C'est que, vous voyez, je cherche à comprendre ce qui m'arrive. Le renard m'avait décrit la ferme comme un véritable paradis. De qui, de qui parlez-vous caquettent toutes les poules en même temps. Il a parlé du renard, dit l'une d'entre elles. Oui, c'est bien cela, du renard, j'ai tout entendu. Léon n'a pas le temps de répondre. Au secours, il est envoyé par le renard. Les poules se mettent à courir dans tous les sens. Elles piaillent, gloussent, caquettent. Le coq accourt, suivi des dardons. Tous les animaux de la basse-cour se précipitent. Donc là, c'est quand il parle aux poules. Et là, c'est quand les poules, elles ont peur. J'aime bien lire des histoires, en vrai, ça me détend. Non, Noël s'est passé, quelqu'un. Léon n'ose plus parler. Léon naise. Ok. Léon n'ose plus parler et n'ose plus bouger. Il est si malheureux, tout seul au milieu de ce vacarme. Les cris des poules ont attiré les autres animaux de la ferme. C'est lui, c'est le loup. Venez tous, il faut le chasser. Je sais pas si on voit bien. Regardez. Là, il y a le loup. Et le loup, il a peur de tous les animaux. Je sens que je le regrettais de faire ça. Oh, il y a même un poney. Léon est catastrophé. Il était loin de se douter qu'il faisait si peur. Alors, avec des larmes plein les yeux, il trouve le courage de parler. Excusez-moi, j'avais tellement besoin d'amis. Je pensais en trouver chez vous. Mais partout où je passe, on constate. Partout où je passe, je constate que je sème la terreur. Pourquoi? On ne m'aimera donc jamais? Sa peine est si grande que les autres animaux se mettent à regretter de leur attitude. Patou, le vieux chien de la ferme, s'approche de lui et lui met la patte sur l'épaule. Je me sens bien âgé et fatigué, j'ai besoin de quelqu'un pour monter la garde. Ce n'est pas si difficile. Si tu es d'accord, je t'apprendrai comment on fait. Patou, quel nom de merde. Le loup accepte sa proposition. Le loup accepte la proposition de Patou avec joie et commence son nouveau métier dès le lendemain. Sa fidélité et sa gentillesse le rendent vite meilleur ami du fermier et de tous les animaux de la ferme. Depuis ce jour, Léon le loup ne regrettera jamais d'être devenu un chien loup. Et quand j'étais petite, je lui avais dessiné des dents. Et c'est fini. Dans la même collection, Quand la forêt s'endort, une vraie maman poule, une belle vie de lapin, Belle vie de laping. une belle vie de lapin, Eh ben c'est le laping. un loup si gentil, l'hirondelle de retour, sa majesté le chat. Fin. Encore Sa Majesté le chat. Oui, c'est les livres de la même collection. Moi, j'aimerais bien lire Une belle vie de lapin. Belle vie de laping. Eh ben achète-le, que veux-tu. Ça Non, m'a mais le posé livre, tu je l'ai lis des acheté il y livres. a 4 ou 5 ans. Moi je lisais ces livres-là, genre quand j'étais... je lisais ce genre de livres quand j'étais en grande section, je pense. Moi, je sais plus, en fait, je l'ai acheté quand exactement. Parce que 4 ou 5 ans, j'avais quel âge? Non, je l'ai pas acheté quand j'avais 9 ans, le livre. Elle m'a fait lire ça à 9 ans. Non. Vous voulez que je vous lise Titeuf? Non, c'est bon. C'est un peu Non. trop long tout ça. Oui.
sauf en Bref, personne. tu dis au revoir à la vidéo. Au revoir.